sa stratégie mise en place. Concernant la question sur les Jeux paralympiques, vous avez raison d'insister là-dessus parce que c'est la première fois que la France va organiser les Jeux paralympiques d'été. C'est un événement qui est méconnu et qui gagne à être connu parce que c'est vrai que quand on y a participé ou y assisté, ce qui était mon cas après la fin de ma carrière sportive, j'avoue que pendant ma carrière sportive, je n'avais pas eu la possibilité d'assister en tant que spectateur aux Jeux paralympiques. On se rend compte du potentiel de cet événement qui, d'un point de vue sportif, est absolument incroyablement spectaculaire. Et au-delà de la partie sportive, on voit bien aussi qu'en matière d'héritage, il y a là un vrai levier de changement de regard sur le handicap, de valorisation, comme ça a été dit, de ces exploits d'athlètes paralympiques. Et donc l'ambition de côté Paris 2024 est assez inédite. On a fait bouger les lignes autant qu'on a pu jusqu'à présent. Première fois que c'est le même logo pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Normalement, vous le savez, c'est deux organisations séparées qui souhaitaient avoir deux entités bien séparées. Pour nous, c'est la même ambition, donc il faut qu'il y ait le même logo, les mêmes sites de compétition, la même équipe de France. Ça aussi, ça a été un souhait du comité olympique français, comité paralympique français, avec Paris 2024, de proposer qu'il y ait un nouveau collectif unique composé des athlètes valides et des athlètes handisport qui se préparent pour défendre et aller chercher des médailles pour la France. Et en matière d'héritage, là aussi, on met l'accent auprès de tout notre réseau d'acteurs, et notamment les terres de jeu 2024, pour développer la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. Je donne quelques exemples. On a mis un programme qu'on a poussé auprès de notre réseau Terre de Jeu, Explore Terre de Jeu, d'identifier sur chacune des communes Terre de Jeu 2024 un parcours de 2024 mètres accessible aux personnes en situation de handicap pour qu'il y ait dans chaque commune Terre de Jeu des terrains de pratique sportive pour tous les publics. On a un programme actuellement avec la ville de Paris aussi pour développer des clubs para-accueillants. On s'est rendu compte que trop peu de clubs de sport aujourd'hui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap. Souvent, elles ne se sentent pas, enfin, ces associations ne sont pas prêtes, elles ne sont pas formées. Donc, avec le comité paralympique français, il y a eu aussi tout un dispositif pour accompagner les clubs qui le souhaitent d'ouvrir des sections parasport à l'intérieur de leur club. Ce n'est pas qu'une question d'accessibilité, c'est des fois aussi un frein psychologique qu'il faut réussir à lever et accompagner ces structures associatives. Donc, un certain nombre aujourd'hui de projets sont en cours pour essayer de développer la démocratisation du sport pour les personnes en situation de handicap. Il y a eu la question sur la cérémonie d'ouverture. Alors, pour des raisons, il y a tout un tas de raisons, mais il y a aussi des raisons budgétaires au fait que les Jeux Olympiques et Paralympiques ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Sinon, il faudrait doubler le nombre d'équipements sportifs, puisque ce sont les mêmes équipements sportifs qu'on va utiliser pour les Jeux paralympiques que pour les Jeux olympiques. Il faudrait doubler le nombre de bus, il faudrait doubler le nombre de chambres. Le budget des Jeux, en gros, doublerait. Donc ensuite, la question s'est posée, est-ce qu'il faut le faire avant, après? Le comité paralympique international et le comité olympique international ont décidé que c'était mieux dans ce sens, que les Jeux paralympiques sont très contents d'être après les Jeux olympiques parce qu'ils bénéficient de toute la quinzaine olympique qu'il y a eu auparavant, et finalement la médiatisation des premières compétitions paralympiques bénéficie déjà d'un lancement des Jeux olympiques. D'ailleurs, j'en profite au passage pour dire que pour la première fois, la totalité des épreuves paralympiques seront diffusées en direct, et ce sera France Télévisions qui a gagné le marché pour la diffusion des Jeux paralympiques et qui s'est engagé à diffuser, c'était notre souhait dans le cahier des charges, d'avoir 100% des compétitions paralympiques diffusées en direct. Donc c'est une avancée, c'est une nouvelle avancée aussi sur le sujet. Mais nous travaillons actuellement sur le format d'une cérémonie d'ouverture avec le conseil d'administration pour donner là aussi une ambition très forte à ces Jeux paralympiques que l'on souhaite eux aussi spectaculaires, populaires et durables, dans la même veine que les Jeux